Mo téléradieuse, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est un discours que je vais répéter à chaque fois, mais je sais que j'ai déserté YouTube. Je pense même que c'est ma première vidéo d'année en juin 2024. La qualité n'est peut-être pas la meilleure parce que j'ai pas le meilleur des téléphones, le son, tout ça. Mais je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo, sinon je la ferai pas. C'est pas dans 2 ans que je vais la faire, c'est maintenant que je dois la faire et c'est maintenant que j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, je tenais aussi à vous dire que même si je ne suis pas présente sur YouTube, et j'essaie d'être présente sur les réseaux sociaux tels que Instagram, et que même si je ne suis pas présente sur YouTube, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté mon activité. Donc, voilà, si tu cherches une doula, quelque chose comme ça, je travaille encore, je suis encore là. Alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment. En fait, là, j'ai vraiment allumé mon téléphone, tout ça. Je me suis posée, j'ai dit, je fais la vidéo, mais je ne sais pas vraiment comment je vais la structurer, où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est pour ça que je pense que je l'ai intitulé à cœur ouvert. Je vais vraiment parler à cœur ouvert avec vous de mon expérience. Parce que voilà, c'est bien de proposer des choses, de donner des conseils, etc. Mais avant d'être une doula, je suis une femme, je suis une mère, donc, et une compagne. Et donc du coup, j'ai aussi envie de partager certaines choses avec vous. Et là, je vais vous partager mon expérience de ma première fois où j'ai voyagé seule. Et surtout seule sans mon enfant. Alors, déjà, si tu ne me connais pas, je ne me suis pas présentée. Mais Émilie, c'est mon nom. Ouneni, c'est mon deuxième nom, on va dire un peu initiatique. Et je suis doula, donc accompagnante à la naissance, accompagnante à la féminité en Île-de-France. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et j'espère que voilà. J'espère que ça ira. Et donc du coup, il y a presque 2 mois maintenant, ou pile poil 2 mois. Non, il y a 2 mois, j'étais déjà là-bas, au moment où je filme cette vidéo. J'ai voyagé pour la Martinique. J'ai voyagé pour la Martinique toute seule, comme une grande, à plus de 30 ans, toute seule, comme une grande, sans enfant, sans mari, sans ma mère, sans amis. Et ça a été une expérience vraiment particulière. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que j'aurais jamais imaginé ça avant. Ça peut paraître bizarre, hein, peut-être. Hein. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit plein de gens voyager seuls et tout. Donc, et heureusement, je trouve que c'est bien qu'on en parle, des gens qui voyagent seuls, etc. Mais moi, c'était pas forcément ce que j'avais vécu dans ma vie. Et encore moins ce que je pensais pouvoir faire et devoir faire depuis que je suis devenue maman. Donc vraiment toute seule. C'est-à-dire que même avant d'être mère, je n'avais jamais voyagé seule. Quand je voyageais, j'étais soit avec ma mère, voilà, soit avec des amis, soit avec mon compagnon, etc. Jamais j'ai voyagé seule. Et puis dès que je suis devenue maman, mon fils est devenu mon bagage, comme je l'appelle souvent, mon petit sac à main, précieux, hein, très précieux, mais mon bagage que j'emporte partout avec moi. Et pendant très longtemps aussi, alors avant d'être maman, puis quand je suis tombée enceinte, que j'ai accouché, j'ai eu cette vision de quand tu es mère, tu es une mère. Ok. Et être mère passe avant toute chose. Et par exemple, je ne comprenais pas comment une mère pouvait voyager sans son enfant. Je ne comprenais pas comment une mère pouvait, se délester de son enfant pour prendre du plaisir. J'ai vraiment pris des années avant de déconstruire ce schéma-là. Alors c'est peut-être pas cette année que j'ai déconstruit le fait que on peut laisser son enfant pour être bien soi. Mais au niveau du voyage, même si c'est quelque chose aussi que j'avais un peu déconstruit par rapport aux autres, depuis un petit moment, on va dire, surtout depuis que je suis devenue doula,
Ben, c'est pas quelque chose que j'arrivais à appliquer à moi. Je n'arrivais pas à appliquer, je ne m'imaginais pas appliquer cette chose à moi-même. C'est-à-dire que voilà, voir les femmes, chose qu'avant je trouvais ça vraiment grave, pour moi c'était grave et inconcevable même de voyager et de laisser son enfant de 6 mois à sa mère. Je ne comprenais pas comment les femmes pouvaient faire ça. Aujourd'hui, je comprends qu'elles puissent faire ça, qu'elles ont besoin de faire ça, mais je ne pouvais pas appliquer cela à moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, franchement, c'est bien si vous pouvez le faire, je trouve ça bien, c'est top, mais moi, ça m'angoisse. Et je pense aussi que déjà, ça fait partie un peu de mon histoire. Comme j'ai dit, pour moi, le voyage, ça a toujours été quelque chose que je partageais avec quelqu'un. Depuis toujours, parce que je n'ai jamais voyagé toute seule. Même un petit week-end à Londres. Voilà. Je n'ai jamais été seule. Et là, ce que je viens de dire aussi, je n'ai jamais été seule. Ça, c'est encore plus puissant parce que moi, quand je suis tombée enceinte, j'étais chez ma mère. Donc, je suis tombée enceinte chez ma mère. J'ai vécu ma grossesse chez ma mère. Et quand je me suis installée avec le père de mon fils et mon fils, en fait, j'ai eu la transition de je suis chez maman, avec maman et mes frères. Et hop, je vis chez moi, mais avec un homme et un enfant. C'est-à-dire que dans ma vie, je n'ai jamais eu de moment où j'étais seule. Moi, avec moi-même, à m'occuper de moi, avoir du temps pour moi. Je ne connais pas ça. Et je pense que le fait que je ne connais pas ça, je ne sais pas si ça me faisait peur de visualiser, d'imaginer ça. Mais en tout cas, en fait, c'est pas dans mon paradigme. Voilà, ce n'est pas dans mon paradigme. Moi, j'ai pas eu un schéma de voilà, je fais mes études et tout, puis après, je prends mon premier appart, ou alors justement, je fais mes études, je pars à l'étranger, ou je pars dans une autre ville, ou je vais dans un logement étudiant et tout. Je n'ai pas eu ce schéma-là. Et donc, du coup, la solitude, je ne la connais pas. Parce que même au moment où je me suis séparée du père de mon fils, donc j'ai eu de la solitude au niveau sentimental, au niveau responsabilité, ou tout ce que vous voulez autour du couple. Mais mon fils, il est là. Donc, il n'y a pas de solitude. Je ne suis pas toute seule. Et donc, ça, c'est vraiment important, je pense. Ce qui fait que ça a construit tout ça, tout ce schéma de... en fait, tu ne peux pas être seule. Tu ne peux pas être seule. C'est comme... Et puis, quand tu deviens mère, c'est un espèce de genre, tu n'as pas le droit d'être seule. Et donc, du coup, aussi, vu que... déjà, j'étais très proche de mon fils. Et puis, quand on s'est séparés avec son père, j'étais seule avec mon fils. Donc, ça nous a énormément rapprochés. Je n'arrivais pas à visualiser comment j'aurais pu, le laisser. Le laisser pour aller chez ma mère. Enfin, je laisse chez ma mère pour travailler ou quoi aux caisses, ok. Mais je le laisse pour aller prendre du bon temps ou pour des projets. J'avais du mal à visualiser ça. Mais là, en fait, en discutant avec vous, ça prend encore plus de sens pour moi, tout ce que je vous dis. Et je suis tellement contente de partager ça avec vous parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je parle de mon histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai dû partir en Martinique pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. Et je l'ai fait toute seule. Et la chose qui m'a fait le plus hésiter à faire ce voyage, c'est le fait de partir seule. Et pour vous dire, alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis d'origine martiniquaise. Donc voilà, ça n'a pas été ça n'a pas été la grande aventure comme si je partais en Malaisie toute seule. Je vous rassure, c'est pas un pas comme ça que j'ai sauté. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'aurais fait si c'était dans un autre contexte. Enfin, en tout cas, si c'était sur un autre territoire que je devais partir, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais pour vous dire, c'est que déjà, quand j'ai organisé ce voyage, quand j'ai préparé ce voyage, ce que je prévoyais, c'est que moi, je suis partie un petit peu avant les vacances scolaires. Et en fait, ce que je prévoyais, que ma mère s'occupe de mon fils pendant le temps scolaire et que dès que les vacances arrivent, je la faisais venir avec mon fils pour qu'on puisse finir les vacances ensemble. Et au début, elle m'avait dit oui. Et finalement, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, je n'ai pas envie de voyager. Je ne le sens pas, je n'ai pas envie de prendre l'avion. Il n'y a pas de souci.
Sauf que moi, je me suis dit, ok, bah, si ma mère ne vient pas et que mon fils ne vient pas, est-ce que moi je pars? Pourtant, j'aurais quand même fait une bonne semaine sans eux avant qu'ils arrivent. Et je veux vous dire, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus hésiter sur mon voyage. Alors que au moment où j'étais dans l'avion, alors déjà d'être à Orly, passer les contrôles des sécurités, de sûreté, les douanes toute seule, c'était très bizarre. Donc je me disais, oh là là, c'était un peu bizarre et tout. Et finalement, quand j'étais dans l'avion, j'ai senti une chose que je n'avais pas sentie depuis. Je sais, en fait, ce que j'ai ressenti, je ne sais même pas si je l'ai déjà senti une fois dans ma vie, c'est un sentiment de liberté, un sentiment de légèreté, mais intense, une légèreté intense. Et j'avais l'impression que mes épaules, elles étaient juste légères. Et en fait, c'est pas une impression, c'est que mes épaules, elles étaient légères. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait que, je devais gérer que moi. Il y avait que moi à gérer. C'est-à-dire que mon petit bagage précieux, bah, il était avec ma précieuse maman. Et quand il est avec ma mère, c'est les yeux fermés. Et je sais que ça va bien se passer. Et puis que de toute façon, s'il y a un problème, ben, ma mère, elle est là. Et elle va gérer le problème, ou en tout cas, elle va m'appeler. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui vais gérer les problèmes tout de suite. Et je peux vous assurer que pour ce sentiment-là, je ne regrette pas d'avoir fait mon voyage. Je disais plutôt que je suis partie en Martinique et que je suis d'origine martiniquaise. Et là, vous allez dire, ouais, bon, partir en Martinique, partir chez toi et tout. Mais en fait, il faut savoir que je n'ai pas été voir ma famille, que je n'ai pas été chez ma famille. Alors, en premier lieu, je n'ai pas été chez ma famille, pas parce que je ne voulais pas les voir, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voyageais pour des raisons professionnelles et personnelles. Et du coup, en fait, bah, au début, bah, j'étais logée chez une amie. J'étais logée chez une amie, puis après j'étais dans un hôtel, etc. Et je regrette pas. Je regrette pas. Je pensais et j'aurais voulu, en tout cas dans ma tête, je me suis dit, bon, j'aimerais bien pouvoir aller visiter ma famille rapidement et tout sur la fin de mon séjour. Mais en fait, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire. J'ai pas eu le temps et je le regrette pas. Je regrette pas, pourquoi? Parce que j'ai eu du temps pour moi. J'ai fait ce que j'avais à faire moi pour moi. Il y a énormément de personnes de ma famille qui viennent en métropole chaque année et qui ne passent pas me voir. Et je leur veux pas parce que souvent quand ils passent, c'est pour... Ils ont des choses à faire, je ne sais pas, des rendez-vous médicaux ou plein d'autres choses à gérer. Et moi, personnellement, en tout cas, je suis du genre qui ne leur en veulent pas. Et ben, je me suis dit, ben, si moi je leur en veux pas, pourquoi je veux aller forcer à faire des choses si j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Et en fait, le fait de s'être aussi déconnectée de la famille fait que j'avais un côté très indépendante. Alors, j'étais pas toute seule, parce qu'au début, j'étais logée chez mon amie, c'est avec elle qu'on a un peu beaucoup travaillé, etc. D'ailleurs, j'ai animé, ouais. En tout cas, j'ai fait ma première transmission de Rebozo. Donc, si tu passes par là et que tu es doula ou que tu travailles en tout cas pour le bien-être des femmes, j'ai commencé depuis du coup mars à faire des transmissions du soin Rebozo. Donc, je pense que je ferai une vidéo sur le soin Rebozo parce que souvent j'en parle, mais c'est peut-être pas palpable pour vous. Du coup, c'est vraiment incroyable pour moi aussi d'avoir pu vivre ça en Martinique. C'était très symbolique aussi d'arriver en Martinique et de rencontrer des doulas, des sages-femmes, parce qu'il y avait une sage-femme dans le groupe, et de pouvoir leur transmettre un soin que moi-même j'ai reçu il y a quelques années et qui a vraiment changé ma pratique. Donc ouais, c'est ouf. En fait, déjà, c'est la première fois que je voyageais en mode professionnel. Genre, je voyage en mode « Ah, je vais travailler !» C'était incroyable de vivre ça pour moi, qui
qui s'était tellement rangé dans une espèce de petite boîte. Une petite boîte à la fois remplie beaucoup d'amour, parce que se sacrifier, j'ai envie de dire, pour le bien-être de sa famille, de ses enfants, de son mari, etc. C'est de l'amour, mais dans ça, il y a du sacrifice. Et il y a une chose aussi, c'est que... Alors, du coup, ça s'est très bien passé. Ma mère était extrêmement étonnée. Elle me disait, mais il ne demande pas pour toi. En fait, mon fils, je ne vais pas dire qu'il s'en foutait, mais il était bien. J'étais pas là, mais c'est pas grave. Il savait quand est-ce que j'allais revenir. Pour lui, c'était le plus important. Même quand je l'avais au téléphone. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que d'habitude, alors je pense que c'est rare que je laisse très longtemps chez ma mère, enfin très longtemps, mais genre quand je laisse 5 jours chez ma mère, au bout du 3e, 4e jour, il dit à ma mère, bon, ma maman, elle vient pas me voir, genre, elle est pas là. Where is my mother? Give me my mommy. Et là, je suis partie une 20aine de jours, il n'en avait rien à faire. Et ce qui est magnifique, c'est que moi aussi qui pensais que voilà, ça allait être dur et tout, mais j'étais bien, j'étais heureuse et j'étais tellement bien aussi. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que mon chéri, mon homme ne me manquait pas. Il ne me manquait pas en fait. C'est-à-dire, je suis bien. J'étais bien. Et j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me suis dit, d'habitude, quand j'aime et tout, quand je suis loin de la personne que j'aime, je suis pas bien. Alors pourquoi, pour la première fois de ma vie, je suis bien alors que je suis loin de ma personne? Ça m'a même rendu triste parce que je me suis dit, commencer à faire des schémas bizarres dans ma tête. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Pourquoi? Nanana. Et en fait, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis rendu compte que mon fils me manquait encore moins. Parce que mon chéri, je l'avais au téléphone tous les jours. Ou je lui parlais tous les jours. Mais mon fils, des fois, je faisais des 2 jours, 3 jours sans l'avoir au téléphone. Parce que décalage horaire et tout. Mais sans que je m'en foutais. Il va bien, ok. Et même lui, il ne demandait pas à m'avoir au téléphone. Et en fait, à ce moment où je me suis rendu compte que mon fils me manquait encore moins, je lui ai dit, mais mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. C'est mon petit sac précieux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc oui, je l'aime. Donc, c'est la même chose pour mon chéri, en fait. C'est juste que là, je suis bien avec moi-même. Et que depuis toutes ces années où j'ai encaissé, et en plus aussi avec le travail que je fais, je suis beaucoup là pour les autres. Je donne, j'accompagne, je soutiens et tout. En fait, j'avais besoin de ce temps pour moi. Bien que ce n'était pas un séjour de vacances. Je ne suis pas partie en Martinique en vacances. Je suis rentrée de Martinique fatiguée. Parce que voilà, c'était pas des vacances. Vraiment, c'est pas des vacances. Sur les 20 jours, j'ai dû mettre mes pieds dans l'eau 3 fois. Voilà. C'était pas des vacances. Mais je retrouvais, j'ai retrouvé Émilie. La femme que je suis, pas la femme de quelqu'un, pas la mère de quelqu'un, pas l'enfant de quelqu'un, pas la petite sœur ou la grande sœur de quelqu'un, pas la doula des femmes que j'accompagne. Émilie d'abord, moi, ce que j'aime, qui je suis, moi. Et ça, c'était le bonheur. Et je me suis rendu compte que ouais, il ne me manquait pas, mais ça ne veut pas dire que je les aime pas, ça veut dire qu'ils ne me manquaient pas sur le moment. Maintenant, j'avais hâte de les revoir. Je me suis dit, quand je vais les revoir, j'ai hâte de les voir, de les serrer dans mes bras et de leur partager ce que j'ai vécu. Mais j'étais pas en mode, oh, il me manque. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette notion de manque, elle peut être malsaine. Et en tout cas, de mon côté, dans ma vie, cette notion de manque a été très malsaine. Parce que je visualisais le manque comme... En fait, dès que tu es loin d'une personne que tu aimes, elle doit te manquer et ça doit être mauvais. Genre, il ne peut pas avoir un manque bon. C'est-à-dire que quand je dis il ne me manquait pas, comme je vous ai dit, j'avais quand même hâte de les voir. Je leur ai acheté plein de cadeaux et tout, plein de choses. Donc voilà, je les aime et tout. Mais le fait que ça me rendait pas mal, je ne comprenais pas. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on a cette notion de manque qui doit toujours être dans le mauvais.
T'es loin de ton homme, tu peux pas être bien. T'es loin de ta mère, tu peux pas être bien. T'es loin de ton enfant, tu peux pas être bien. T'es loin de ta maison, tu peux pas être bien. Si, tu peux être bien. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ces gens-là. Et il m'a fallu plus de 30 ans pour vivre ça, pour expérimenter ça et pour le comprendre. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut que j'en parle parce que ça a été grand pour moi de vivre ça. Et ça a même encore, je trouve, assaini mes relations du coup. Ça a assaini ma relation avec mon conjoint. Ça a assaini ma relation avec mon fils. Parce qu'il y a moins ce truc de je vis à travers l'autre ou je suis heureuse à travers l'autre. C'est ça en fait. Être heureuse à travers l'autre. Être heureuse parce que mon fils il est heureux. Parce que voilà, je suis une maman. Évidemment, je suis heureuse d'être une maman et je suis heureuse que mon fils il soit en santé et qu'il va bien. Mais il faut que je sois heureuse aussi quand je suis juste Émilie. Et c'est facile de se le dire dans le quotidien. Ouais, il faut être heureuse et tout. Mais quand tu es dans ton quotidien et que tu le vis comme ça, bah, ils sont là au quotidien, donc tu ne le vois pas. Mais quand, pendant 20 jours, tu es loin d'eux, là, tu l'expérimentes et là, tu le comprends mieux. Voilà. Et j'ai parlé pendant plus de 20 minutes. Je pensais pas... Je croyais que la vidéo, elle allait durer. Je m'étais dit quoi tout à l'heure? Ouais, 10 minutes. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Vraiment, merci de m'avoir écouté. J'espère que voilà, ça a résonné, qu'il y a un message qui a résonné en vous. En tout cas, vraiment, moi, je parle beaucoup aux mamans parce que c'est souvent nous qui se mettons tellement de charges par rapport à tellement de choses. Vivons et lâchons prise. C'est du lâcher prise. En fait, ce que j'ai fait, c'est du lâcher prise. C'est du lâcher prise, ça m'a pris du temps. C'est du lâcher prise. Et maintenant, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je m'accorde un vrai temps. Chaque année, je ne dis pas forcément que je vais partir loin et tout, toute seule, mais même un week-end, je pars à Marseille, toute seule. Tu vois, je pars à Marseille, je pars à Nice, je pars un week-end, je pars le vendredi, je reviens le lundi, toute seule. Pas parce que je les aime pas, mais justement parce que je les aime et je m'aime aussi. Je m'aime, j'ai envie de m'aimer, de passer du temps avec moi et je les aime, donc j'ai envie d'être une maman agréable, pas une maman aigrie, pas une femme aigrie qui crie sur son chéri parce qu'il y a une miette sur la table. Bon, je dis pas que je suis comme ça, mais justement, prendre soin de nous, ça nous permet aussi de mieux prendre soin des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà, je vais arrêter parce que la vidéo elle est un peu trop longue. Je vais essayer de revenir avec du contenu sans faire de promesses parce qu'à chaque fois que je fais des promesses, ça ne fonctionne pas. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas aussi si vous avez surtout les mamans. En fait, j'ai surtout les mamans parce que voilà. Ouh, j'ai reçu un message. Waouh, excusez-moi, ça m'a perturbé. Mais ah là là, le message m'a perturbé. Ah, c'est trop une belle nouvelle. En tout cas, je suis contente parce que je vous laisse sur une nouvelle nouvelle. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu des choses comme ça ou si vous au contraire vous êtes encore bloqué. Enfin, on est ensemble, parlons ensemble. Comme je l'ai dit, moi je vous ai parlé à cœur ouvert. Je n'avais pas du tout cette façon de penser avant. J'étais même bloquée. J'étais même aussi jugeante. C'est une réalité sur certaines personnes, certaines mères. Et j'ai beaucoup jugé il y a 6 ans, 7 ans. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Parce que de toute façon, rien n'est fixe. Rien n'est figé. Et ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Parce que ça, c'est vraiment une leçon de vie de ces dernières années. Depuis que je suis maman et puis encore plus depuis que je m'éveille spirituellement. Rien n'est figé. Et rien n'est figé. La vie, c'est le mouvement. Tout est modulable. Et voilà. Matondo, donc merci pour l'écoute. À très vite. Merci en pile l'amour, en pile force. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de Zola, beaucoup de paix sur vous. Kimia. Et à très très vite. Et je mets quand même le lien en barre d'infos si vous voulez réserver une séance au passage. Je suis là. Bye bye.